C'est le jour numéro 37 pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Donc aujourd'hui, j'ai pas eu cours. C'est demain mon premier jour de cours dans ma nouvelle école. En gros, hier, j'ai fait la rentrée vite fait. Ils ont donné les emplois du temps et tout. Et demain, c'est ma première journée. Du coup, aujourd'hui, j'avais pas cours. Et en résumé, j'ai avancé sur ma page de vente parce que mon coach, depuis son réseau, il m'a apporté un client. Et ce client-là veut que je lui fasse une page de vente pour, euh, pour vendre un espèce de système. Bon, je vais pas détailler, tu vois, mais c'est la bourse, quoi. Et en gros, ouais, je fais une page de vente pour la première fois. Donc là, on a vu les objections, on a vu les détails à mettre, les preuves d'autorité, bon, plein de trucs. Et ce qui fait que je me suis levé à 7 heures. J'ai bossé, parce que comme je t'ai dit hier, il était 2 heures du mat quand j'ai fait la vidéo. Et ah non, je ne suis pas levé à 7 heures. Non, je ne suis pas levé à 7 heures. Je me suis levé à 6 heures. Mais du coup, comme je te l'ai dit, en gros, j'ai dormi 4 heures. Et comme j'étais KO, après j'ai fait une sieste. Et en gros, j'ai bossé toute la journée sur la page de vente et sur le copywriting, quoi. J'ai amélioré mes compétences vite fait. J'ai fait de la prospection. J'ai réussi à avoir un appel de R1, même si le prospect il n'a pas forcément une grosse audience. Du coup, je sais pas si je vais vraiment pouvoir l'aider. Mais c'est cool. Et c'est sympa. Honnêtement, je pense vraiment que je vais réussir le défi parce que jeudi, là, j'ai un call avec un expert en prospection. Déjà que j'ai déjà des clients. J'ai déjà 2 clients, donc je suis pas sûr que je vais y aller sur le long terme. En plus, je vais m'améliorer en prospection. Honnêtement, je vais tout niquer. Et en gros, j'aimerais parler d'un sujet. C'est c'est la distinction entre entre les gens qui disent ouais, profitez de votre jeunesse et les gens qui disent sacrifiez votre vingtaine pour être riche. Parce que moi, en fait, je me reconnais dans aucun de ces deux groupes de personnes. J'ai l'impression de voir sur les réseaux que il y a soit des gens qui profitent de leur jeunesse à fond et qui vont en soirée, voilà, qui gèrent des meufs à droite à gauche, qui profitent et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre catégorie de personnes qui sont là en mode dev perso business. Ouais, moi je profite pas de ma jeunesse, je sacrifie tout, comme ça je serai riche. Moi je me reconnais pas dans dans ces deux types de personnes. Parce que pour moi, faut pas profiter de sa jeunesse en branlant rien, quoi. Faut faire ce qu'on aime. Et moi, ce que j'aime, c'est le copywriting, c'est le fait d'être libre, le fait de voyager. Donc, je fais ce que j'aime là. Mais en même temps, je vais pas sacrifier ma vie sociale, sacrifier ma jeunesse pour réussir. Parce que tout simplement, j'ai pas besoin de sacrifier ma jeunesse pour réussir là-dedans. Il suffit que je tryhard les 6 mois qui viennent, tout en sortant de temps en temps, tu vois. Parce qu'il faut avoir un équilibre de vie. Pour tenir sur le long terme, c'est intelligent de sortir de temps en temps. Et une fois que j'aurai mes clients, une fois que j'aurai une situation stable au niveau de mon copywriting, et je m'occuperai peut-être d'un autre business, mais tout en gérant mon temps, je pourrais très bien avoir une vie sociale de ouf et faire de l'argent. Donc en fait, moi je me reconnais pas dans ces deux types de personnes. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, j'aimerais que tu interagisses si t'es encore là. Si tu regardes encore la vidéo, j'aimerais que tu donnes ton avis en commentaire sur ça, sur. Alors, cette trend un peu, tu vois, la trend du dev perso qui dit que la plupart des gens ne profitent pas de leur jeunesse, enfin, profitent trop de leur jeunesse et devraient la sacrifier pour devenir riche. Alors que moi, je trouve que on peut très bien faire de l'argent en kiffant en fait, en continuant à kiffant, on continue à kiffer, bah, bien sûr. Voilà, je vais pas aller en boîte tous les jours. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas sorti chez moi. Mais tu vois, 6 mois, dans 6 mois, tu vois, j'aurai toujours 18 ans. 6 mois, c'est quoi 6 mois? 6 mois pour lancer ton business, c'est quoi? Est-ce que tu penses que sacrifier 6 mois de ta vie, c'est sacrifier toute ta jeunesse? Bah non. Pourtant, en 6 mois, tu peux lancer ton activité, comme moi en tant qu'opérateur. En 6 mois, tu peux avoir tes premiers clients histoire de gagner peut-être un peu plus de 5 000 euros par mois en travaillant 4 heures par jour.
Et si tu travailles 4 heures par jour, tu as large le temps de profiter le reste du temps en fait. Il suffit que tu gardes une certaine hygiène de vie parce que voilà, c'est sûr que si t'es défoncé, tu vas pas forcément être très productif, mais tu vois. Moi je suis dans une optique où j'essaie de faire tout à fond et je fais pas que bosser en fait. Alors là en ce moment c'est vrai que c'est plus du charbon, niveau Q4 et tout. C'est vrai que cette période-là c'est surtout du charbon, mais je continue de sortir de temps en temps. Et dans 6 mois j'aurai toujours 18 ans, je serai toujours jeune. Et non, j'aurais pas sacrifié ma jeunesse pour me lancer dans le copywriting. Donc voilà, c'est. Je voulais m'exprimer là-dessus, j'aimerais bien que tu interagisses sur les commentaires pour voir si certains éléments que j'ai dit est faux, pour t'argumenter si justement tu es de l'avis des gens qui disent qu'en fait il faut pas profiter de sa jeunesse, qu'il faut bosser à fond, ou si justement tu es de l'autre avis, tu es de l'avis des gens qui pensent qu'il faut pas lancer le business, qu'il faut profiter à fond, voir ce que tu auras le temps après. N'hésite pas à interagir dans les commentaires. En tout cas, c'était une bonne journée. Là, il doit être bientôt 23 h, demain, lever 6 h. Premier cours de boxe demain avec mon nouveau club et tout. Let's go, mec.